Bonjour à tous et à toutes. Quand j'ai reçu les candidatures pour ce master FLE, comme Pedrita, on était dans la pandémie et là j'ai vu que le master comme une opportunité d'enrichir mes connaissances professionnelles. Euh, et voilà, comme elle a remarqué aussi, c'est une expérience très positive parce qu'on met à jour nos connaissances, oui, mais pas seulement, il y a aussi tout un côté de formation en ce qui concerne les postes au niveau de direction pédagogique, coordination. Et là, j'ai pu connaître ce côté aussi, voir un peu comment c'était ce travail de coulisses de directeur. Donc là, c'était assez intéressant aussi. Et voilà, bon, vous parliez aussi en ce qui concerne la conciliation entre charge de travail et aussi d'études. C'est vrai que je dois dire que c'est un master assez exigeant, mais qui quand même, parce que ce sont 8 matières, et là, pour quelqu'un qui travaille et qui étudie en même temps, des fois, ça peut être un peu, euh, voilà, des fois, ça peut être difficile à concilier. Au moins moi, j'ai eu un peu cette difficulté. Mais par contre, on a aussi beaucoup et d'autre côté, on a aussi beaucoup de flexibilité parce qu'on a les possibilités, par exemple, de rendre quelques devoirs lors de sessions de rattrapage, deuxième session. Et donc là, on nous donne toujours l'opportunité de donner suite à nos études. Et je pense que là, c'est un grand atout de ce master. Il le fait aussi que le cours soit asynchrone, comme on l'a bien remarqué au début. Je pense que c'est quelque chose qui facilite la vie en quelque sorte. Avant tout, au début de chaque semestre, je m'organisais pour savoir, euh, oui, quelles étaient les matières avant tout et ce qu'il fallait faire pour chacune des matières. Et donc, je m'organisais, je me servais de quelques outils qui aident dans la méthodologie des études. Donc là, oui, je m'organisais. Donc, bon, pour cette semaine, je vais lire 3 articles de matière et là, oui, il y avait des semaines où je pouvais accomplir toutes les tâches que je m'étais proposées et d'autres pas tellement, mais là, c'est quelque chose qui est euh, voilà, qui est tout à fait normal, commune. Et je voyais, une chose que ce master m'a aussi permis, c'était de connaître des profs de français et de, de, de tout le pays. Donc, j'ai travaillé avec des profs qui étaient à Rio Grande do Sul, d'autres qui étaient à Mapa. J'ai aussi travaillé avec quelques étudiantes des Colombies et même de France. Et là, je voyais que des fois, le petit moment de difficulté, c'était quelque chose un peu partagé entre tout le monde. Et donc là, on pouvait s'entraider et des fois, il y avait des devoirs qui étaient en groupe. Et là, on pouvait vraiment faire un travail d'équipe qui était assez intéressant et d'élargir aussi le networking. Premier semestre, des fois, je me sentais un peu seule, mais ce que je faisais, c'est que sur la plateforme où il y a euh, les matières, l'accès aux documents, aux fichiers, on a aussi un accès à une espèce de forum dans lesquels on peut se poser des questions aux professeurs ou à d'autres étudiants. Et là, quand il y avait de devoirs qui pouvaient se faire en groupe, bah, j'écrivais, je postais je faisais un post où je disais, ben moi, je suis à la recherche de quelqu'un qui puisse faire ce devoir avec moi. Et voilà mes coordonnées. Et là,
il y avait des gens qui se contactaient toujours. Et là, ben voilà, c'est ce qui m'a surtout permis de connaître, de faire connaissance avec d'autres personnes.